Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, un parfum de Lozère qui flottait autour d'un petit réseau exposé à Montedirail l'automne dernier. Un circuit qui évoquait un petit bout de l'ancien chemin de fer départemental qui reliait les gares de Sainte-Cécile-d'Andorge et de Florac en passant par celle de Saint-Frézal-de-Ventalon. Saint-Frézal-de-Ventalon, au cœur des Cévennes méridionales. Sa centaine d'habitants et sa gare. Nous sommes dans les années 60. La compagnie des chemins de fer départementaux exploite ici l'une de ces lignes de montagne, sur le réseau dit du Vivarais et de la Lozère. Une cinquantaine de kilomètres pour relier Florac, la sous-préfecture de la Lozère, à Sainte-Cécile-d'Andorge dans le Gard, où une correspondance était assurée avec les trains circulant sur la ligne des Cévennes vers Nîmes, Marseille ou même Paris. La ligne fut construite entre 1904 et 1909. La topographie des lieux contraignit les ingénieurs à concevoir de multiples ouvrages d'art. La route est coupée à 147 reprises par des passages à niveau, soit en moyenne un tous les 300 mètres. 53 ponts et viaducs, un au kilomètre, et enfin 15 tunnels. Elle voyait passer à ses débuts 3 trains mixtes par jour assurés par des locomotives Malais venues du réseau du Vivarais voisin, puis par des autorails de Dion ou Billard. Les convois mettaient 2h30 à relier les deux terminus distants d'une cinquantaine de kilomètres. Arrivés en gare de Sainte-Cécile-d'Andorge, les voyageurs qui souhaitaient poursuivre leur chemin changeaient de train pour emprunter ceux de la compagnie PLM. Les marchandises étaient quant à elles transvasées dans des wagons à voie normale. À la descente, il s'agissait beaucoup de bois de pin et de châtaignier qui étaient utilisés pour soutenir les galeries de mines des Cévennes, mais aussi de prunes, de châtaignes et de cèpes, et les jours de marché d'animaux. À la remontée, surtout du vin et du charbon. Originalité de la gare de Saint-Frézal-de-Ventalon, elle a été implantée à l'écart du village, sur une emprise isolée qui servait de plateforme de débord pour le chargement des grumes et du bois. Mais si elle a contribué au développement de l'économie locale, voire celle de tout le département de la Lozère, cette ligne ne fut jamais vraiment rentable et finalement fermée le 31 mars 1968. Le démantèlement de son infrastructure fut assez vite réalisé au profit de la route qui récupérera une bonne partie des emprises. Alors que normalement dans la réalité, le décor tel qu'il est là, il s'évase. Le site réel de la gare de Saint-Frézal-de-Ventalon a été transposé sur ce petit module réalisé par Rémi Malin du club Le Carrefour du Rail installé à Quissac dans le Gard voisin. Comme Rémi est un henniste de longue date,
c'est vers cette échelle qu'il s'est naturellement tourné pour ce travail. Et comme il s'agissait ici de voir circuler un chemin de fer établi en voie métrique, il a plus précisément travaillé à l'échelle NM, le N métrique. Le matériel roulant est à l'échelle N, c'est-à-dire au 1/160e, mais la voie et l'écartement des essieux est de 6,5 mm, ce qui correspond aux normes de l'échelle Z. Je suis uniste au départ et c'est vrai qu'on recherchait un petit peu des réseaux locaux ou à voie plutôt relativement peu développés ou peu rencontrés. J'avais une certaine approche au départ, une certaine vision sur le chemin de fer du Vivarais, qui était un chemin de fer à voie métrique. Et quand j'ai un petit peu exploité tout ce qu'on faisait, les possibilités, je me suis développé, je me suis, on va dire, plutôt orienté sur les CFD Lozère qui sont du N métrique, voilà, où on travaille sur deux échelles. On travaille sur le N au 1/160e et on travaille sur le Z qui est, donc les châssis moteurs sont au 1/220e. La voie c'est du Z et tout l'aspect carrosserie de matériel c'est du N. Peu ou pas de matériel des CFD de Lozère dans le commerce à ces échelles, Rémi a dû par conséquent tout construire pour réaliser son réseau. Il a pu cependant compter sur l'aide de ses collègues hennistes réunis au sein de l'AFAN, l'association française des Amis du N. Du matériel, on va en trouver par l'intermédiaire de la FAN. On arrive à avoir pas mal de moules, donc ça se développe en interne à la FAN parce que malgré tout, il y a quand même des adhérents qui pratiquent cette échelle. Donc il y a quand même toute une section au niveau des adhérents qui pratiquent cette échelle. Et puis après, il y a de la construction personnelle, il y a du matériel qui est prêt, des carrosseries qui sont prêtes. Donc après, c'est des jeux de peinture, des jeux d'adaptation sur les châssis moteurs. Et puis voilà, donc c'est toujours du développement et de la recherche en permanence. C'est des caisses qui arrivent, donc elles sont où on peut les avoir montées ou toutes montées ou en partie montées. Donc après on choisit l'option qu'on veut. Et après donc il y a adapté sur les châssis motorisés qui correspondent le mieux, on va dire, à la réalité. Parce que bon, il faut avoir les écartements quand même des bogies, tout ce qui convient. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne dimension et la bonne mouture, voilà, on arrive à avoir quelque chose d'hyper intéressant. Surtout les CFD, il y a du matériel spécifique qui roule. Et chaque chemin de fer départementaux, que ce soit les CFD du Nord ou la Lozère ou comme ça, tout le matériel n'a pas circulé sur toutes les lignes. Donc il a fallu faire des recherches de matériel spécifique qui pouvait circuler sur ces lignes. Et puis une fois qu'on a fait la sélection du matériel qui va bien, on charge à nous de mettre en œuvre et puis surtout de pouvoir mettre en exécution le travail pour avoir quelque chose et surtout un rendu qui soit le plus proche possible de la réalité. Le réseau a été astucieusement construit sous la forme d'un showcase, une boîte en quelque sorte qui peut s'ouvrir ou se refermer grâce à un panneau amovible sur lequel quelques indications historiques et techniques ainsi que quelques photos d'époque du site peuvent être présentées. Le tout est monté sur des pieds dotés de roulettes. Un dispositif qui peut être installé ou désinstallé en quelques minutes seulement. Ici, c'est à Montélimarail que la gare de Saint-Frézal de Ventalon était exposée. En fait, montage et démontage, c'est 10 minutes. Voilà, donc tout est prévu il n'y a aucune connexion tierce qui se fait au niveau du réseau. Donc tout est inclus dans le module. Et en fait, c'est juste déplier des pieds et puis ouvrir le présentoir, mettre le matériel roulant dessus et brancher l'électricité. Et je le fais rouler jusqu'à mon véhicule parce que c'est sur roulette, voilà. Bienheureux exposant qui peut s'installer ou repartir en à peine 10 minutes. Là où certains réseaux nécessitent plusieurs heures de manutention.
Du coup, Rémi envisage sereinement le prolongement de sa maquette. Il va y avoir une suite pour le premier semestre 2017 qui est prévu et qui sera exactement de même architecture. Et ce sera donc un viaduc qui va être en aval de la ligne, donc à 4 km du même bâtiment. Donc c'est le viaduc de Corbières, dans le ravin des Corbières. Donc voilà, c'est un viaduc qui va faire une suite logique. Une suite que l'on découvrira sans doute au détour d'une prochaine exposition. La semaine prochaine dans Aiguillage, autre exposition, autre réseau et autre échelle. Nous découvrirons la maquette de l'association des modélistes ferroviaires de Romilly-sur-Seine, un réseau habituellement installé, et ce n'est pas banal, dans une station-service Mi qui était présentée ici à l'exposition Model Train 2017 organisée par les modélistes de l'AMFR. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage existe dans les prochains mois, devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.